Donc, bienvenue à ceux qui sont arrivés. Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire donc, sur la thématique RPA et automatisation. Donc, aujourd'hui, on a José Da Silva, qui est notre VP IMEA Market Strategy chez SMA. Euh, donc, il y a à peu près plus de 20 ans d'années d'expérience et de réalisation de projets d'automatisation, qui est accompagné de Christophe Autret, qui est Product Specialist. Donc pareil, à peu près une vingtaine d'années, sans dévoiler leur âge, de projets d'automatisation. Euh, donc je leur laisse la parole pour démarrer ce webinaire sur la RPA. Bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire sur la RPA avec Christophe. Donc, où on aura l'occasion de présenter quelques exemples de cas d'usage. Alors, la RPA, qui est l'acronyme de Robotic Process Automation, est un sujet d'automatisation à part entière et qu'aujourd'hui, je veux vous présenter. Donc, déjà, on va redéfinir un peu ce que c'est que la RPA. Quelques cas d'usage qu'on a préparés, évidemment, et puis de voir comment, quand on couple le RPA à d'automatisation et je dirais de l'orchestration, quelle est la dimension qu'on peut obtenir, le ROI, qu'on peut aller chercher avec ce type d'implémentation, et évidemment comment on aborde un projet de RPA, selon nous, au travers de nos expériences. Voilà. Pour résumer l'agenda, donc pour commencer, donc le RPA, a donc acronyme de Robotic Process Automation, c'est un logiciel qui a la vertu de pouvoir simuler un utilisateur qui va saisir des actions sur un clavier à travers une interface qui peut être de type différente pour donc répéter à l'infini ces tâches à partir donc de points d'entrée qui peuvent être divers et variés. C'est une solution qui est absolument pas intrusive, c'est-à-dire qu'elle ne va pas exiger la modification des logiciels en place, des applications en place, ni des équipements d'ailleurs. Donc c'est que du logiciel et on va pouvoir mettre ça en place très rapidement sans modifier votre patrimoine applicatif. Il existe deux types de RPA, on va dire. Donc la RPA autonome, qui est la RPA qui va répéter à l'infini donc des actions, et la RPA assistée, qui est une mélange donc d'humains et de robots, de logiciels, qui va demander par moment l'intervention d'un humain ou d'un process extérieur pour aller au bout du processus automatisé. Voilà. Et la RPA, elle est utilisée historiquement depuis 2016, que ça a été introduit sur le marché par les métiers. Elle a d'ailleurs essentiellement été proposée aux métiers pour automatiser leurs tâches récurrentes. Et aujourd'hui, elle arrive à l'IT d'une manière importante parce que ça reste un logiciel, ça reste de la technologie et un informaticien va être à même d'aller emmener cette RPA au bout des possibilités, beaucoup plus loin en tout cas. Voilà, on verra tout ça un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, les différents cas d'usage de la RPA, tels qu'on les voit régulièrement, c'est simuler un utilisateur à travers une interface web, par exemple, tout simplement, ou également à travers une interface Windows, mais aussi des gestions de boîte email, c'est-à-dire d'analyser des emails et de remplir des formulaires directement depuis ces emails, de la donnée structurée ou moins structurée, mais également tout ce qui va tourner autour des documents, PDF, on va pouvoir les gérer, remplir des fichiers Excel, pouvoir manipuler des images, pouvoir faire de la lecture d'OCR, Optical Character Recognition, c'est l'acronyme OCR, automatisé. Donc voilà, c'est un spectre assez large de possibilités qui, combiné, va pouvoir faire de l'automatisation complexe et répétitive. Alors, premier cas de figure, le navigateur web. C'est la capacité donc à enregistrer à partir d'un browser plusieurs actions qui vont se jouer donc sur une application en pouvant récupérer des données ou en injectant des données, typiquement à partir d'une source.
à partir d'un fichier Excel, par exemple, ou d'une base de données. Hein. On peut pouvoir jouer comme cela, à partir d'un robot, plusieurs scénarios en parallèle, hein, puisque le browser a la particularité de créer des sessions dépendantes. Hein, et ça, c'est lié au browser lui-même. Donc, la RPA à partir d'un client lourd, hein, d'un client Windows, hein, ben, c'est le même principe, si ce n'est que l'application du client Windows est différente. Hein, l'enregistrement va utiliser des technologies différentes et l'utilisation de la RPA donc, va s'adapter à un client lourd. Donc, ça part de rentrer un mot de passe, un user un mot de passe et rentrer dans l'application et en ressortir. Pareil, on peut prendre des données, en extraire des données à partir d'une source, d'un fichier, d'une base de données. L'RPA hybride, c'est la combinaison de plusieurs technologies. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donc jouer des scénarios qui peuvent commencer sur un client lourd et se terminer sur un client léger, par exemple. Hein, donc, d'aller sur un process plutôt combiné. Hein, et c'est tout à fait possible, donc, sur un même scénario, de passer d'une interface à l'autre sans aucun problème. Au niveau des emails, là, on va plutôt se positionner donc, sur une boîte email hein, qui va être donc analysée par le robot et qui va, donc, en fonction du contenu de l'objet ou du contenu de l'email, par exemple, rediriger ces emails, détacher les pièces jointes s'il en contient, les mettre sur un répertoire particulier, analyser ces pièces jointes qui peuvent être des documents, hein, pouvoir découper un PDF en plusieurs et réexpédier ces documents. Voilà un exemple scénario hein, de gestion à partir d'un point entrant qui sont des emails. Voilà. Autre point maintenant, on arrive au cas d'usage et on là va vous montrer un scénario qui récupère des données qui va à partir d'un browser hein, web typiquement. Donc voici le scénario, je vais le lancer. Hein, l'exemple, hein, on peut voir ici. Donc, Christophe, tu vas pouvoir nous Tout à fait. Donc là, on commenter. part sur un scénario un petit peu hybride où on va aller chercher des données d'un point HTML pour aller alimenter un fichier Excel. Donc là, le scénario qu'on a complètement automatisé. Donc là, on va chercher vraiment, c'est du drag and drop, hein, les données qu'on peut saisir dans le fichier Excel avec le paramétrage. Donc là, effectivement, j'ai cherché, donc pour mettre ça dans un CSV, donc le chemin où se trouve mon fichier, quelques paramétrages. Là, on est à la conception du scénario hein, pour enregistrer dans un fichier CSV des champs qui sont dans une page web. Là, on voit vraiment les différentes étapes du scénario à exécuter. Maintenant, aller jouer. Détail d'exécution. Voilà. Ici, notre fichier CSV avec les données qu'on a récupérées, qui sont maintenant Excel. Donc ça, c'était pour le premier scénario. Le second scénario, c'était de la saisie de données. Donc là, en fait, on a enregistré directement je vais te reparler sur Donc là, on a robotisé en fait le remplissage d'un formulaire sur un portail web. Donc là, on a complètement robotisé cette possibilité de directement remplir, je crois qu'il y a 70 champs. Donc vous voyez, ça se remplit complètement en automatique grâce justement à ce process robotisé. Voilà, il est terminé, hein, la vidéo se poursuit. Donc troisième exemple, donc là, on parle d'une application locale qui n'a pas de possibilité d'interaction autre que manuelle. Donc là, avec le process RPA, vous allez pouvoir construire un scénario qui va vous permettre de pouvoir, donc là, on va voir les différentes étapes, drag and drop, pouvoir construire les différentes étapes de ce scénario. Donc là, on parle vraiment d'une application
qu'il n'y a pas d'API, pas de mode de commande ou quoi que ce soit. Donc là, vraiment, de pouvoir aller construire son scénario en drag and drop toujours, l'enregistrer, pouvoir le rejouer, bien entendu, de manière itérative, mais aussi rien n'est figé, en fait, hein. Après, rien ne vous empêche derrière de pouvoir aller euh, réouvrir ce scénario, rajouter des étapes, en supprimer, modifier. Ça, c'est complètement modifiable selon les besoins. Donc là, on dit, voilà, on construit vraiment, c'est l'étape de construction de son process robotisé. Donc là, on va chercher des données liées à des utilisateurs. S. Là, on part des données qu'on a sur un fichier Excel pour aller les positionner vraiment dans une application desktop qui est complètement fermée, à part de la saisie manuelle. Donc ça, c'est voilà, ça va remplacer en fait tout ce que pourrait faire un utilisateur chaque jour ou plusieurs fois par jour. Ce qui est intéressant là, si vous voulez, c'est que le fait de pouvoir créer le scénario de remplissage, donc on va y aller par colonne, et on va pouvoir avec ce robot euh, tester directement le scénario. C'est ce qu'on va voir là, ce premier champ vient de rentrer, donc on parle du prénom, et donc là on est en train de lui dire où est-ce qu'on va chercher les données, quel est le champ qui les attend, quel type de champ, par quelle variable on passe, hein, typiquement, hein, tout ça, voilà. Et là, donc là, on a donc le nom également. On va y mettre le nom en plus. Voilà, donc là, c'est un petit mémo hein, sur le fichier texté pour nous aider à travailler. Vous voyez là, et là, on teste. Voilà, on a vu que ça s'est rempli, ça fonctionne. Notre scénario fonctionne. Et ainsi de suite, on va construire le scénario par itération, champ par champ, donc jusqu'à arriver à la fin de ce qu'on veut faire. Comme disait Christophe tout à l'heure, l'intérêt, c'est que cette RPA est construite à base de modules, de blocs qui sont modifiables. Et donc, c'est pas un enregistrement. Et si on se trompe, on recommence tout du départ, hein, type une cassette vidéo, hein, comme un caméscope. Hein, mais c'est vraiment un enregistrement fait donc par étape avec des objets. Hein, chacun a un rôle, il a des variables, il a des propriétés qui sont donc modifiable à merci. Donc la maintenance et la RPA, c'est un des sujets, c'est comment je maintiens ça quand ça évolue. Et la maintenance en est extrêmement facilitée. Il y a deux choses que vous remarquerez là, c'est qu'il y a énormément de fonctions disponibles, donc c'est du low-code. Hein, vous avez jamais vu toucher à un script, modifier un script pour monter ces scénarios. On est sur des choses extrêmement simplifiées. Hein. C'est-à-dire que cette RPA a été designée pour un logiciel qui s'auto-installe et s'auto-utilise sans formation. Hein, donc, on l'a couplé à notre plateforme dernièrement, qui est dans le même esprit que notre plateforme, c'est-à-dire la simplicité d'utilisation sans formation particulière. Donc, un autre cas de figure là, Christophe. Oui, c'est celui d'après. Donc là, on va aller gérer. Non, tu es toujours dans le même, oui, je pense. Pardon, oui, voilà. Donc là, c'est d'aller, par exemple, télécharger sur un site web un fichier PDF. Donc là, pour aller le positionner dans un répertoire. Pareil, on va construire son scénario. Les macros existent directement pour faire ce Tout à fait. scénario. Hein. Et indiquer sur le portail web où l'on souhaite récupérer ce document PDF. Donc là, en l'occurrence, sur notre site. Hein. Donc là, on parle dans les témoignages clients. Voilà. Témoignages clients par exemple. Là, on va lui indiquer où est-ce qu'on veut positionner ce fichier PDF.
Donc là, on voit vraiment tout le scénario étape par étape. Encore une fois, hein, ce qu'on pourrait aussi modifier, hein, tout simplement. Et donc là, on va le jouer maintenant pour pouvoir aller vérifier que on, on récupère bien notre fichier PDF. Donc là, on a la fenêtre ouverte sur notre répertoire. Voilà, scénario et le fichier PDF qui est arrivé. On a même été plus loin avec ce cas d'usage-là, par exemple. On a téléchargé ce fichier PDF, on a ouvert le fichier PDF, on a pris une donnée qui nous intéressait dans ce fichier PDF pour aller la copier dans un fichier texte. Donc on peut aller vraiment très loin dans les scénarios. Même pourquoi pas la prendre en anglais, la traduire en français aussi. Ça, c'est aussi possible. Il y a plein de fonctionnalités possibles. Dernière petite vidéo, donc c'est un cas d'usage là où, alors ça, c'est des cas qu'on retrouve chez pas mal de nos clients, c'est d'aller tester une application. Donc, ça va nous permettre de pouvoir aussi avoir une valeur en temps d'exécution, pouvoir savoir si l'application répond bien. Donc ça, c'est une vidéo qui est assez courte, mais par contre, c'est vrai que c'est des cas d'usage qui sont assez récurrents dans les types de besoins. L'intérêt, c'est de rentrer dans l'application, hein, vraiment d'aller faire comme utilisateur et de valider tous les points de passage et d'en ressortir. Et donc là, on peut voir qu'effectivement, ça a pris 17 secondes de test. Donc là, on a fait le test avec notre application Ocon, hein. Donc on est rentré dans Ocon. Et ça me donne vraiment, voilà, ici, de Et ce côté-là, un temps d'exécution, mais aussi côté robot, vous allez voir qu'effectivement, là, on va l'ouvrir, de voir qu'on a vraiment le temps d'exécution. ça a été un peu vite, mais vous avez vu, ça a mis 17 secondes et le temps maximum a été dépassé puisqu'on a mis un critère de dépassement à 10 secondes. Donc, il y aura une C'est ça. alerte, C'est ça. vous seriez informé. On pourrait positionner une alerte, email ou autre, hein, ou création de ticket, par exemple, pour vous indiquer d'habitude pour aller tester cette application. Là, José, je pense qu'il l'a relancé, non? Non, ça y Bon, bah est. écoute, voilà. Et donc là, on va voir un Bien. petit peu, c'est les différentes, enfin les avantages, disons, de coupler la RPA à notre solution en code, hein, l'orchestration. Et donc, effectivement, un des cas, on vient de le voir, hein, c'est on lance un scénario de test sur une application, il se passe bien, mais il est trop long. Donc, on peut mettre une alerte sur le temps d'exécution, hein, qui est dépassé. Donc, et là, on informera les équipes comme quoi il y a un petit problème sur le SLA, typiquement, hein, alors que tout fonctionne pour l'instant, en tout cas. Et donc, de coupler un orchestrateur comme Opcon à une RPA va démultiplier la puissance de la RPA puisque celle-ci va on va pouvoir associer toutes les propriétés d'un orchestrateur au scénario de RPA. Donc déjà, sous forme de job, on va pouvoir mettre toutes les propriétés, par exemple calendaire, horaire, conditionné, etc. Dépendance. Absolument. La partie self-service également qui va permettre de lancer les scénarios à la demande. On parlait de RPA assisté, typiquement, le scénario RPA il peut très bien avoir un déclenchement par un utilisateur à un moment donné, hein, ou au début ou au milieu. Et donc le portail apporté par l'orchestrateur va permettre de faciliter l'usage de la RPA d'un mode non technique, si vous voulez. Hein, la partie gestion, c'est-à-dire le monitoring, par exemple, hein, qui était très important parce que le but, c'est quand ça marche pas, sachant qu'une RPA, entre guillemets, on voit des fonctionnalités, enfin des niveaux de fonctionnement qui peuvent varier de 75 à 95-99%. C'est pas un système 100% fiable. Donc, c'est important d'avoir un bon outil de monitoring associé en cas de problème, typiquement. Et donc là, typiquement, on voit le process de RPA défini dans l'orchestrateur, hein, puisqu'en amont, il peut y avoir, avant le lancement de la RPA, il peut y avoir des opérations donc de backup, de mise à ce niveau de chargement de fichiers, de saisie ou de récupération, de saisie, de création de formulaire, et puis de génération
de PDF, par exemple, derrière, typiquement, ou un rapport client. Donc là, on voit bien le process qu'on va créer. Et ici, vous voyez la partie self-service. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir déclencher mes scénarios par des boutons, via un portail. Ça peut être des URL mis dans vos portails, évidemment, et qui vont pouvoir déclencher, permettre de déclencher à la demande. Alors là, on va le voir, c'est ce qu'on vient de faire. On vient de déclencher donc un scénario RPA à la demande qui vient d'être complété, retour OK, voilà. Et là, on peut voir voilà, combien de fois il a été lancé, si c'est OK ou pas, typiquement. Là, vous avez vraiment une capacité complète de pilotage donc de la RPA depuis l'orchestrateur, et de faire abstraction du moteur de RPA, c'est de la haute technologie. Pour info, on s'appuie sur des moteurs machine learning MS Azure ou Google, donc on est quand même sur des techniques de dernière génération, mais qui sont néanmoins très complexes. Et je pense qu'il n'y a aucun intérêt à comprendre comment, à les voir et à comment ça fonctionne. Voilà, donc ici, vous voyez, on a comment on monte un scénario de RPA dans l'orchestrateur, si tu veux. Le détail d'un job, effectivement, dans Opcon, de la gestion de RPA. Donc là, son machine, le type, enfin le user, le type de job. Donc là, voilà, c'est un job embarqué, RPA run job. Donc avec les avantages que l'on a avec Opcon, ça nous fait appel à notre connecteur web service, c'est de pouvoir y associer l'intelligence de l'ordonnanceur, c'est-à-dire de pouvoir y mettre de règles de temps d'exécution, d'alerte si jamais c'est trop long ou si jamais c'est en erreur. Enfin voilà, tous les avantages de coupler justement ce process RPA à notre solution d'automatisation, et puis en plus de le lier aussi à un calendrier. On peut éditer le scénario complètement, si c'est ce qu'on montre Tout à ici. fait. C'est-à-dire que Ouais. on n'a pas développé, mais on peut accéder pour éventuellement paramétrer le script spécifique à la RPA et le modifier en fonction de ses besoins. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on prémâche le travail à 90% et on peut finir le paramétrage ultime directement depuis le produit. Donc là, si vous voulez, on a vu la RPA, on a revu le côté conception d'orchestration, avec le côté Open Studio, la plateforme qui permet de manager les processus qui intègrent des processus RPA et non RPA. On peut faire un backup avant de lancer le processus de RPA et derrière lancer un processus d'intégration des données piloté par un ETL, typiquement. Voilà. À droite, vous avez la capacité avec le portail self-service de déclencher ces scénarios à la demande. Et pour ceux qui ne sont pas répétitifs entre 8h et 22h, typiquement, du lundi au vendredi. Et tout ça, piloter le robot RPA lui-même, et tout ce qu'on a vu ensemble au niveau de la conception d'un système, au sein d'une seule et même interface, si vous voulez. Ça, c'est ce qui est extrêmement intéressant. Donc, et de masquer au final toute la complexité de la RPA pour le suivi. C'est-à-dire que là, vous avez ce qu'on appelle le portail Vision côté orchestrateur, le suivi donc de vos déroulements de scénario, et en cas d'erreur, de vite comprendre quel est le problème et de pouvoir relancer éventuellement le scénario, ou de l'interrompre, ou de faire ce qu'on a à faire dessus, sans spécialement être un expert. Voyez. Et derrière, on aura également donc les dashboards de report de suivi du taux de succès, par exemple, des scénarios, typiquement. Tout ça, c'est inclus et automatisé. Alors, les intérêts donc, de faire de l'RPA, c'est d'exécuter automatiquement tout ce qui ne peut pas être fait par un script ou par un programme, c'est-à-dire de remplacer une action humaine par un programme ou un script. Ça, c'est la base. Et on va pouvoir y mettre avec Opcon toute la logique et la puissance d'automatisation d'un orchestrateur qui a des années de développement, avec un portail self-service qui l'embarque, centraliser toute cette administration depuis un portail, y compris le monitoring et du reporting intégré. Donc là, vous avez le all-in-one depuis un seul point, sans compromis, typiquement. Alors, comment on met
un projet en place hein, de RPA, en tout cas comme on voit les choses. Hein, on identifie les scénarios hein, avec vous, donc leur répétibilité ne nécessite pas l'intervention humaine d'imprévu, par exemple. Il y a des paramètres comme ça qu'il faut valider hein, pour mettre un tampon automatisable RPA ou pas. Sinon, il va falloir peut-être revoir le process. La constance dans le résultat attendu, par exemple, ça c'est un paramètre important et ne nécessite pas de changement fréquent. Typiquement, s'il faut changer le scénario tous les 3 jours, aucun intérêt de l'automatiser. Ça, c'est aussi simple que ça. Après l'analyse de scénario, on va analyser ces scénarios, on va vous proposer un POC de validation et on vous implémentera tout cela avec votre accompagnement ou pas, c'est à vous de décider, et on vous transférera les compétences pour que vous deveniez autonome sur le produit si vous le souhaitez. Je vous donnerai ici quelques recommandations également. Hein, donc, il faut voir les choses. Il faudrait il faut que les process soient déjà fiables en mode manuel, hein, tout simplement, qu'ils ne soient pas trop complexes à analyser, qu'il y ait du personnel volontaire pour les mettre en place, tout simplement, hein, et puis pour les faire évoluer derrière. Hein, et pour prioriser les choses, c'est bien de prendre des process qui prennent pas mal de temps, où on va voir vite le ROI. Et plus vous allez démarrer vite et à obtenir l'adhésion des personnels, plus ça va aller faciliter les projets. Hein. Et un process qui gère aussi évidemment de la donnée structurée et fiable en sortie, qu'on puisse vérifier que le process est bien terminé, hein, d'un point de vue technique, mais fonctionnel également. Voilà. Donc, quelques garanties de succès qu'on donne comme ça. Hein. Je dirais que documenter les process pour ne pas perdre la connaissance. Voilà, ça c'est important. Il ne faut pas se dire on va automatiser puis terminer. Non, ça c'est très important d'avoir un minimum de documentation et valider le processus, comme je disais tout à l'heure, au préalable. Donc, voilà, on lui met un tampon, dire voilà, il a respecté les 4 points d'entrée que j'ai cités tout à l'heure, et donc on dit il est automatisable, donc on peut y aller. Voilà, quelques idées de recommandations. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Est-ce qu'il y a des questions, Laetitia? Alors, il y a une question qui est arrivée dans le chat. Est-ce qu'on peut tester donc tout ce qui est application mobile? Alors, les applications mobiles, si elles sont responsives, elles peuvent être testées, absolument. Absolument. On ne peut pas mettre le robot, par contre, sur un Android sur un appareil mobile, c'est pas possible. Mais si l'application est responsive, oui, on pourra. Est-ce que donc Opcon RPA nécessite un serveur dédié? Donc si c'est couplé avec... Alors, déjà, l'RPA en elle-même va s'appuyer sur un poste de travail, comme un utilisateur. Donc, généralement dédié, pour que le comportement soit connu et pas modifié par un externe, hein, évidemment. Et il va donc exécuter donc, soit sur un browser, soit sur un client lourd, un client Windows, hein, les scénarios qui ont été définis à l'avance. Opcon, lui, nécessite plutôt un serveur. L'orchestrateur sera plutôt installé sur un serveur. D'accord. Alors, j'ai pas d'autres questions. Très bien. En tout cas, on est à disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas Oui. à revenir vers nous par LinkedIn, par nos emails et nos contacts. Hein. J'en profite également avec Christophe pour vous annoncer notre prochain webinaire qui aura lieu le 9 novembre hein, à 13h30, donc intitulé donc, Comment mesurer l'efficacité d'une solution en matière d'automatisation, de voir si vous automatisez bien finalement à travers du KPI, de la méthode et de l'organisation. Hein. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre le 9 novembre. Je vous ai partagé le lien dans le chat et puis on vous l'enverra avec le lien du replay. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Voilà. Je vous remercie d'avoir Merci. assisté et on se tient à votre disposition. Merci Laetitia. Merci. Merci José et Christophe. À tous. Au revoir. Au revoir, bon après-midi.